Des travaux routiers, il y en a déjà beaucoup, mais ils ne sont pas suffisants. La moitié des principaux axes routiers gérés par le ministère des Transports du Québec est en mauvais état. Et le tiers a atteint la fin de sa vie. Québec n'arrive tout simplement pas à rattraper le déficit qui augmente. Dans une des régions qu'on a visitées, il y avait 45 de leur budget de l'année qui venait qui était attribué à des travaux palliatifs. Alors, c'est sûr que d'année en année, quand on fait du palliatif puis qu'on n'est pas en mesure de faire de la réhabilitation en profondeur, bien, c'est un peu comme si on traîne des problèmes. Il n'y a pas d'enjeu de sécurité, je vous dirais, à court terme. Le problème, c'est qu'on n'est pas en mesure d'évaluer à long terme quels seront les investissements nécessaires pour s'assurer que nos routes seront pérennes. Elle estime qu'en 2018, il aurait coûté 7 milliards de dollars au gouvernement du Québec pour tout réparer. En 2022, c'était plutôt 10 milliards de dollars. Les ingénieurs du gouvernement se disent ralentis par les contrats de sous-traitance. C'est problématique parce que le fait de faire ça rallonge indûment la réalisation de plusieurs projets, parce que gérer des projets au ministère des Transports et donner des contrats, c'est long, ça prend du temps, il faut partir en appel d'offres, alors que les ressources, le ministère des Transports, il les a. En attendant, les citoyens s'impatientent. La Notre-Dame est vraiment due pour des réparations majeures, là, très majeures. Il y a des nids de poules partout, c'est dangereux pour les voitures. Québec dit travailler sur un plan d'action pour corriger les lacunes identifiées par la vérificatrice générale. Il rappelle avoir annoncé plus de 7 milliards de dollars l'an dernier pour la réparation des infrastructures de transport, dont 1,5 milliard pour les chaussées. Une somme insuffisante pour rattraper le retard d'entretien. Ici Audrey Neveu, Radio-Canada, Montréal.